va bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des féminines en lien d'âme. Pour ce mois de juillet 2020, on va regarder ce qui vous attend sur le plan énergétique et sur le plan des événements et puis les conseils qu'on peut vous donner pour ce mois de juillet. Alors ce qui est drôle, c'est que sur les 3 cartes qui sont tombées, vous avez 2 cartes communes au masculin en lien d'âme. Je mettrai la vidéo des masculins dans le petit i. Voilà. Si vous avez des questions en rapport avec des concepts généraux ou des notions ou des définitions, je vous invite à regarder soit sur YouTube ou sur Google pour avoir vos réponses. Écoutez, on commence par la carte, on me dit du tourment. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas forcément présenté les cartes. Je vais vous les remontrer très rapidement. Ici, vous avez le tourment. Alors, c'est la première carte par laquelle on va commencer. Et je vous montre les deux autres. Donc, la vulnérabilité et l'incompréhension. Alors, je ne commence pas forcément dans l'ordre dans lequel les cartes étaient disposées. En tout cas, je mettrai dans la description le temps pour chaque tirage. Alors, on va regarder pour le tourment ce qui vous attend sur le plan énergétique pour ce mois de juillet. Est-ce qu'on voit bien la carte? Oui. Alors ici, je ressens des féminines qui sont connectées avec les énergies de l'archange Michael. De manière générale. Ici, je ressens un renforcement du chakra racine. Je ressens vraiment une nouvelle énergie dans le chakra. Je ressens qu'on a coupé pas mal de choses. Qu'on a nettoyé et travaillé sur le plan énergétique sur le chakra racine. Et là, c'est comme si sur ce mois de juillet, on allait, accéder à... J'ai cette notion de renaissance. Et on insiste sur le chiffre 3. Donc peut-être à partir du 3 juillet, il y a vraiment un avant et un après. En tout cas, j'ai cette notion de quelque chose beaucoup plus lumineux. Alors, ici, je ressens que pour des femmes là, ayant la quarantaine passée, une renaissance sur le plan affectif, ici. Même par rapport au féminin sacré, là, je ressens qu'il y a des, des nouvelles énergies, là. Comme un équilibrage. Je ressens ici que par rapport à l'émotionnel, on sera beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus de douceur, de rondeur aussi. Alors, on parle de calme et de froid. Ici, peut-être que certaines féminines ont des fraîcheurs, enfin j'ai cet aspect où on peut avoir froid. Alors, je ne sais pas si c'est la nuit. On me dit que le fait que vous ayez froid, pour certaines femmes, que ça n'est pas normal, dans le sens où c'est dû à des entités. Et je ressens une énergie masculine. J'ai un peu cette notion d'objet, j'allais dire d'objet,
de choses un peu non identifiées, vous voyez. Alors ici, on me parle d'un masculin en train de jouer. Donc, quelle définition, quel sens ça a? Je ressens ici pour un masculin, donc pour des féminines qui seraient en lien d'âme avec un masculin, plutôt axé sur un côté artiste musical, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui est, comment dire, axé sur du grand public aussi. J'ai vraiment cette notion de figure connue, reconnue. Alors, on me parle de lavage par rapport à cette personne. J'ai le sentiment que ce masculin est en rémission par rapport à ses énergies sur ce mois de juillet. Par rapport au chakra sacré, on me dit chakra de la gorge également, et chakra du cœur aussi. Et que par effet miroir, il y aura des répercussions sur vous également. J'ai cette notion de machine qui se met en route. Alors je parle pas forcément de la relation. Je parle pas forcément d'un, comment dire, par rapport à une relation, mais plus sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui s'enclenche ici. Alors ici, on invite les féminines là, qui ont fait ce choix à être plus discrètes sur leur vie affective. Peut-être même à tenir leur langue. Alors, je ressentais qu'il y avait quelque chose à abandonner ici. On me disait oui, un passé douloureux. C'est comme si vous fallait fermer les yeux, enfin fermer les yeux. C'est comme si vous fallait poser un pardon, accepter et puis laisser les choses derrière vous. Et là, j'ai le sentiment qu'on s'adresse vraiment à des jeunes femmes, soit dans une plus de 25 ans, dans la trentaine également. On me parle aussi d'une communication qui arrive. Avec un homme dans une trentaine avancée. Quand j'entends trentaine avancée, c'est quelqu'un qui est plus proche de la quarantaine que de la trentaine. Alors ici, j'ai l'impression qu'on me donne plusieurs cas de figure, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a des féminines là, qui ont découvert des choses là en rapport avec des actes de magie. Et c'est comme si on avait eu un choc. J'ai cette notion où comment dire, on ne soupçonnait pas la chose, surtout venant de certaines personnes, j'ai envie de dire. Je ressens aussi qu'ici on a découvert, ou alors on va découvrir des choses en rapport avec. J'ai cette notion de découverte par rapport à des histoires, peut-être des histoires de famille ou de l'entourage, ou alors en lien avec le masculin en question. On me dit tromper. Ici, je ressens qu'on a, comment dire, je ressens qu'une figure masculine, un homme, a des, comment dire, on me dit des vues sur vous. On me dit des vues sur vous, mais je ressens cette personne assez malveillante. Vous voyez, c'est comme si
cette personne n'avait pas forcément réussi à avoir ce qu'elle voulait avec vous et du coup, elle essaie vraiment de vous nuire. Donc, protégez, on me dit, vos intérêts et protégez-vous. Je ressens vraiment que dans certains cas, alors peut-être que c'est lié, peut-être qu'il y a, comment dire, une relation professionnelle avec cette personne, mais j'ai le sentiment dans un autre cas ou peut-être dans le même, qu'on a, comment dire, je ressens ici des femmes d'entreprise, des femmes à leur compte, assez indépendantes, et peut-être qu'on est en pourparlers ou en relation avec un homme avec qui il y a eu des avances, mais j'ai cette notion de déception sur la personne, hein, parce que je ressens quelqu'un d'assez volage. Plutôt âgé par rapport aux femmes là que je ressens, mais volage. J'ai cette notion de profit, et du coup, je ressens quelqu'un qui est dans la non-acceptation que vous soyez refusé à lui. Voilà. Voilà comme je le ressens. Alors ici, on me donne le cas d'un homme qui serait dans la quarantaine, d'un masculin qui serait dans la quarantaine et qui travaille sur ses propres énergies pour reprendre confiance en lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup été touché dans sa virilité. Et c'est quelqu'un aussi qui apprend à être plus indulgent avec lui-même, à se faire confiance. C'est quelqu'un qui sera en rémission sur ce mois de juillet par rapport à ses énergies du cœur, que ce soit sa confiance en lui ou alors ses sentiments, ses émotions également. Et vous pourriez bien trouver cette personne changer sur ce mois de juillet. Alors on me dit qu'on prend un autre jeu pour avoir d'autres infos. Ici c'est vraiment la première fois qu'on me donne plusieurs cas de figure avec des tranches d'âge. C'est bien, au moins tout le monde y trouvera son compte, j'espère. Ici, on vous demande de prendre des bains avec des eaux florales. Voilà, vous faites couler un bain et vous y ajoutez des eaux florales. Alors, on ne me donne pas d'eau en particulier. On me donne l'eau de rose, donc une parmi tant d'autres que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi faire des recherches pour voir ce qui peut vous, comment dire, ce qui peut vous convenir en fonction de votre état émotionnel et de ce que vous avez à soigner. Alors ici, on me dit que certaines personnes, certaines femmes, ici on me dit que certaines féminines doivent vraiment abandonner, comment dire, ne plus se laisser marcher sur les pieds ou être dans des faux semblants, dans le sens où je vois qu'on a beaucoup masqué ses états d'être, sa façon de penser pour pouvoir plaire à autrui. Et on vous demande sur ce mois de juillet de sortir de ça. Et on vous demande de sortir de ça parce que cette non-authenticité nuit à vos énergies. J'ai cette notion de pollution qui ressort. On vous demande aussi de vous reposer sur ce mois, de profiter de vos week-ends. Ici, j'ai des féminines qui doivent vraiment sortir d'une tristesse. Sortir de ce sentiment de perte. Alors depuis tout à l'heure aussi, on me parlait de jalousie par rapport à vous ici. On vous dit aussi de marcher en nature, en journée.
pour régénérer vos énergies. Et de profiter tout simplement de la vie et de ses plaisirs aussi. On vous dit également de décorer votre intérieur avec des plantes ou des fleurs fraîches, pour amener beaucoup plus d'énergie positive. En tout cas, de vous aider de l'énergie des plantes. On me dit aussi que certaines féminines manquent de fer ici. Et on vous invite soit à manger, des fruits et légumes rouges, ou alors un verre de vin de temps en temps. Attention sur les doses. Hein. Alors je vais regarder sur le plan des événements, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juillet. Ici, j'ai vraiment cette notion de guérison sur le chakra racine. Je sens que sur cette période-là, on va faire beaucoup de rêves. On vous dit de noter vos rêves parce que j'ai le sentiment que certaines informations pourront être codées. Ici, je ressens des féminines là prêtes pour un nouveau départ. Là, je ressens que la transformation a été douloureuse. Mais il y avait beaucoup d'énergie polluante, beaucoup de tourments et de tristesse aussi ici. Là. Et je ressens des féminines aussi dans la crainte ou dans la peur de ne pas pouvoir construire sur le plan soit sentimental ou de la famille avec des enfants. Mais pour moi, on se dirige vers ces énergies-là. Je ressens vraiment le printemps prochain, donc de l'année prochaine, comme étant vraiment un renouveau. Je vois des féminines qui seront satisfaites. Alors là, je ressens encore sur ce mois de juillet encore un peu de préoccupation par rapport à ces choses-là. Mais pour moi, on se dirige doucement vers un équilibre ici. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan des enfants, là, des naissances à venir, il y a quelque chose qui s'amorce. Hein. En tout cas, on vous prépare énergétiquement parlant pour accueillir cette nouveauté. Alors, vous pourrez encore vous sentir un peu chahuté dans vos énergies, avoir l'impression d'être un peu abattu, mais ça n'est que temporaire. Si vous voulez, c'est une des conséquences à ce nettoyage un peu drastique, là, ici. J'allais dire que je ressentais un retour de communication, on me disait aussi un retour de chair. Donc, je pense qu'ici, on va retrouver la personne du cœur. J'ai vraiment cette notion d'échange, dans certains cas vraiment d'échange charnel où on va consommer. Mais vous allez retrouver cette personne un peu chahutée. On me dit sur les nerfs, je ressens que du côté de cette personne-là, j'ai vraiment cette notion où on est un peu tombé de haut, où on a été asphyxié par les événements et par des souffrances aussi. J'ai vraiment cette notion où la personne a perdu pied. En tout cas, j'ai vraiment cette notion d'ouverture sur le plan affectif pour vous sur le mois de juillet. Et on me redonne encore retour de communication.
Et je sens qu'il faudra y aller petit à petit ici. Parce que par rapport à l'homme là que je suis en train de capter, vous avez, comment dire, j'ai cette image où vous voyez là les voitures électriques qu'on a besoin de brancher pour recharger. Ben, c'est un peu cette image là que j'ai par rapport à l'homme en question là. Ce sera peut-être un peu timide, mais en tout cas, ce sera mieux dans le sens où les nuages commencent à se dégager. Alors, on prend une carte conseil pour vous, pour ce mois de juillet, pour voir ce qu'on vous dit. Ici, j'entends qu'il faut mettre un stop par rapport, comment dire, aux choses épuisantes et puis aussi prendre le temps de vous reposer quand vous êtes fatigué, d'écouter votre corps. On me donne aussi plus de gymnastique aussi à faire pour vous ici, là. Plus de sport pour trouver un équilibre. Ici, on me dit que certaines féminines doivent surveiller leur poitrine. On me parle aussi de tension dans les bras pour certaines. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide plus haut, au divin, si vous avez des souhaits, des demandes particulières. Je ressens aussi des personnes qui ont besoin de guérison et on vous dit aussi de faire appel au divin pour qu'on puisse vous aider, vous soigner. Je ressens aussi que les rêves seront très importants sur ce mois de juillet, donc on vous dit de noter les signes et synchronicités. Et je ressens même dans certains cas, sur ce mois de juillet, que des personnes pourront venir à vous, des personnes, des inconnus, pour vous délivrer des messages. Donc on vous dit d'ouvrir l'œil et les oreilles aussi. Ici, je ressens que la phase lunaire pourra être importante d'un point de vue du rêve. Pour découvrir des zones d'ombre peut-être. Ou des messages, donc attention à ça aussi. Ici, je ressens qu'on va amorcer quelque chose de nouveau ou d'un cran au-dessus sur le plan spirituel, avec l'intégration de nouvelles énergies par le chakra coronal. Et j'ai cette notion aussi où on va développer sa connaissance intuitive. J'ai cette notion de claire connexion pour ce mois de juillet, via le chakra coronal. Et on me dit qu'on a terminé pour ce choix. Donc on va passer à l'incompréhension. Donc si vous arrêtez là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt. Alors, l'incompréhension. Alors, on va regarder dans un premier temps ce qui vous attend sur le plan énergétique, sur le plan des événements et après le conseil qu'on vous donne pour ce mois de juillet.
C'est bien, les cartes ont envie de parler ici. Alors, je ressens ici la guérison pour des femmes trentenaires par rapport à des énergies familiales qui ont été bloquantes dans l'adolescence. J'ai vraiment cette notion d'adolescence autour de 15 ans. Vous voyez, 13, 14, 15 ans. Je ressens aussi de la guérison en rapport, on me dit aussi chakra racine, mais de la jalousie par rapport à des membres de la famille ici. Qui en avaient après soit vos biens matériels ou soit par rapport à ce que vous pouviez dégager. Ici, on me parle, comment dire, d'une amie dans la jalousie et malveillante dans l'entourage d'un masculin, un masculin qui serait dans la quarantaine. Et une amie très jeune, parce qu'on me donne la vingtaine. Je ressens vraiment que cette personne-là, cette femme-là, déjà on me parle de nuisance, mais je ressens beaucoup de... J'ai cette notion où cette personne épie l'homme en question, là, dont je viens de parler. Et que ça trouble ses énergies, même sa santé. Ici, j'ai de grandes guérisons. Ici, j'ai de grandes guérisons pour des féminines assez spirituelles. J'ai dans certains cas cette notion de guérisseuse ici, de personnes ultra connectées avec le divin. Peut-être des personnes en lien, dans des liens d'âme assez particuliers. Et ici, je ressens une libération énergétique par rapport à des blocages par rapport à votre propre personne, mais aussi par rapport à vos capacités spirituelles. Parce que je ressens qu'on a été bloqué par de la jalousie et vraiment de la méchanceté. Je ressens vraiment qu'on avait la volonté de vous nuire. Pas forcément que dans cette vie. Parce que je ressens vraiment quelque chose de transcendant dans le sens où ça a été très puissant pour la libération en question. Donc j'ai le sentiment que ça remonte pas nécessairement seulement à cette vie, mais c'est aussi peut-être en lien avec des incarnations sur d'autres plans, d'autres planètes, ce genre de choses. Et du coup là j'ai des féminines qui retrouvent un équilibre. Alors ici, je ressens sur ce mois de juillet beaucoup d'interrogations par rapport à l'après. On vous dit de garder confiance et que des choses sont en éclosion, sont à venir. Là, je ressens aussi des féminines là, qui ont des vues sur quelqu'un. Pas forcément l'homme dont je parlais en début de tirage, parce que je pense que c'était un cas particulier. Ici, je ressens des femmes ayant la trentaine là pour l'intérêt par rapport à quelqu'un, une personne.
Pour moi, on libère vraiment un karma très ancien ici, là. J'ai vraiment cette notion comment dire, j'allais dire d'incantation, vous savez, de travail spirituel très ancien, qui remonte à plusieurs vies. Et du coup, on a une libération énergétique, là, toujours pour des personnes dans la trentaine, concernant ces énergies obsolètes ici, là. Alors ici, on vous dit de dormir, on vous dit aussi, dans la mesure du possible, de faire un voyage pour nettoyer vos énergies, pour vous changer, comment dire, les idées aussi. Alors ici, on me parle d'une ceinture, mais dans quel cadre? On me dit de la maternité, on me montre le ventre aussi. Le ventre ou le dos, ici, il y a besoin de soutien. Alors, on me montre des personnes qui auraient besoin de porter une attelle, peut-être au poignet ou à l'avant-bras. Alors, je prends un autre jeu pour voir les énergies complémentaires pour ce mois de juillet. Ici, on me dit que vous pourrez avoir des désordres intestinaux sur ce mois de juillet. Mais c'est en lien avec toutes les énergies là dont vous dépolluez pour ce mois de juillet. En tout cas, je ressens ici que c'est déjà en cours depuis un moment, là. Alors, certaines pourront avoir des accès de colère. On vous donne la méditation et aussi le fait d'aller marcher en nature. Et on vous dit aussi de boire du thé vert ici, là, pour vous aider à vous détoxifier ici. Je ressens aussi des personnes impatientes d'un nouveau départ. J'ai cette notion où quand est-ce que ça arrive, quoi. On me dit milieu d'été. Ici, j'ai des féminines là qui peuvent être un peu crédules hein, par rapport à des choses ou des personnes qu'elles peuvent rencontrer ou côtoyer qui pourraient leur faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça. Ici, j'ai vraiment des personnes là qui doivent se reposer. Se reposer et puis faire le vide dans la tête, là. Parce que c'est comme si on contenait énormément de choses. Il faudrait pas que ça pète, hein, si vous voulez. En plus, comme on déblaye l'ancien, là, il est possible qu'on fasse vraiment remonter des colères assez anciennes et qui sont, comment dire, très cristallisées et enfouies. Et voilà, ça, j'ai vraiment cette notion de remue-ménage sur le plan émotionnel. Alors, on regarde ce qu'on peut vous donner comme conseil sur ce mois de juillet. Ah non, les événements, j'ai oublié. Alors, on me dit de faire attention. 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 Alors, on me dit de faire at
Alors, les événements. Alors là, il y a trop de cartes. Ici, là, je ressens des féminines là, ils vont quand même avoir des moments de joie. J'ai vraiment cette notion de satisfaction déjà par rapport au fait de se sociabiliser, mais aussi dans la réception là d'une somme d'argent là. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on me redonne que ce sera fluctuant sur le plan du moral. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ici, je ressens du retard comment dire, par rapport à la personne de cœur. Mais c'est surtout en lien avec des personnes très jalouses de l'entourage de l'homme en question. Et dans certains cas, je ressens qu'il y aura encore besoin de temps. On me montre le chiffre 11. Peut-être 11 semaines. Ici, je ressens qu'il y aura, on me dit, des capacités. Donc, capacités médiumniques, là, qui seront récupérées pour les personnes, là, qui sont, j'allais dire, artisans de lumière. J'ai cette notion où il y a quelque chose qui arrive à vous, là, sur le plan du travail. Peut-être des choses là qui se mettent en place, parce que j'ai cette notion, vous voyez, de rouage là qui s'emboîte, comme pour dire qu'il y a quelque chose qui avance, vous voyez, qui se met en route là. Là, ici, j'ai vraiment des personnes qui peuvent se lancer à leur compte, là, dans le domaine... déjà, on me parle de capacité héréditaire, mais aussi de... tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme. Ici, j'ai des personnes qui peuvent vraiment décider de se mettre à leur compte, là, sur ce mois de juillet. J'ai ce sentiment que c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter l'abondance, dans le sens où c'est ce qu'il vous faut, c'est la voie qu'il vous faut emprunter. Mais j'ai des personnes ici qui doivent d'abord travailler sur la peur de manquer par rapport à de l'argent. En tout cas, je ressens vraiment un changement sur l'automne prochain ici. Mais vous avez besoin de travailler sur vos peurs et puis travailler votre stabilité, votre ancrage ici. Alors, on va regarder le conseil qu'on peut vous donner. Je ressens vraiment dans certains cas que ça peut être long et compliqué, où on a pu se sentir vraiment abandonné et seul. Mais ici, je ressens que le chemin que vous avez emprunté, c'était fait pour à la fois prendre confiance dans vos ressentis, votre intuition, mais aussi, j'ai cette notion où on a travaillé le courage pendant toutes ces années aussi. Et on vous demande aussi de
travailler sur cette méfiance, sur cette autodéfense que vous avez pu acquérir par rapport à ce parcours-là, un peu compliqué. Ici, je ressens des personnes qui doivent se faire confiance et s'accepter, même sur le plan du corps, là. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, parce qu'on me montre que ça peut passer, par exemple, par, je ne sais pas, moi, une beauté des mains, ou je sais pas, prendre soin de vous, un massage. En tout cas, on me montre cet aspect du corps qu'il ne faut pas, vous voyez, négliger. Il faut vraiment vous chouchouter ici, hein, pour ce mois de juillet. On vous dit aussi de vous tourner vers l'énergie du tournesol, que ce soit en plante, que ce soit en végétal, en huile essentielle, si ça existe. Donc je vous laisse faire vos recherches pour voir ce que vous pouvez trouver dans ce sens. Ici, je ressens des personnes qui sont vraiment guidées dans leur intuition, inspirées par le divin. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Et on terminera par cette carte. Alors, je ressens ici qu'on pourra passer par, comment dire, toutes les émotions. Alors, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. En tout cas, on vous dit de les accueillir, de les accepter, qu'elles font partie de vous. Et dans certains cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre force. Et c'est aussi ce qui vous permet, comment dire, d'être connecté et d'être inspiré. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'on se solidifie là sur le mois de juillet. Donc on vous dit vraiment de prendre plus confiance en vous et en la vie. Et on me dit qu'on a fini pour ce deuxième choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. Et puis on se dit à très bientôt. Alors il nous reste le dernier choix qui est la vulnérabilité. Et alors ici, on va regarder ce qui vous attend sur le plan énergétique, sur le plan des événements, et puis on terminera par le conseil du mois. Ici, je ressens la mise en place d'un équilibre, plutôt sur le milieu de mois, de juillet, deuxième partie, enfin deuxième quinzaine, par rapport au lien affectif et à sa façon de voir l'amour de manière générale. Et ça passe par des transmutations au niveau du chakra, on me dit racine, et du chakra sacré ici.
Je ressens aussi des féminines là, qui vont apporter une nouvelle connaissance ou en tout cas un éclairage différent, soit par rapport à des liens d'âme particuliers ou par rapport à l'amour, par rapport à ce qui a été traversé. Ici, je ressens un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Voilà, il y a trop de cartes. Ici, on insiste sur le chiffre 49. Décidément, il y a de la jalousie à toutes les sauces. Hein. Je vous montre la carte. Ici, je ressens des féminines dans l'attente. C'est comme si on avait ici un engagement, un contrat d'âme avec quelqu'un avec qui il y a de l'affection, un homme. Je ressens beaucoup de distance par rapport à l'homme en question. On insiste sur le chiffre 22. Je ressens beaucoup de surveillance de la part de certaines féminines par rapport à cet homme-là. J'ai le sentiment ici que l'on ne s'est pas dévoilé, parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu soit des paroles qui ont été verrouillées ou des choses qui ont été dites qui ont été assez explosives. Et du coup, je ressens certaines féminines ici un peu dans la malveillance, si vous voulez. Je ressens que certaines ont possiblement pu user de magie pour nuire, pour essayer de toucher l'autre ici. Alors, on dit à certaines féminines de sortir de cet état de colère, déjà de retrouver une lucidité, et que vous avez d'autres possibilités qui s'offrent à vous, ici, là. Alors, je ne sais pas si c'est en attendant. Mais je ressens que le masculin, là, en question, est focalisé sur d'autres choses, sur des aspects matériels. Et je ne le ressens pas du tout, comment dire, je ne le ressens pas. On me donne des masculins ici plutôt axés sur la quarantaine. Je ne le ressens pas focalisé dans la relation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, mais voilà. J'ai cette notion où il faut prendre de la distance ici. Oui, il y a un contrat d'âme. Il y a un lien particulier avec cette personne que vous avez ressenti. J'ai vraiment cette notion où on a comment dire, eu ce ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier avec la personne. J'ai vraiment cette notion de double ici, mais c'est comme si il vous fallait sortir de cet état d'esprit, soit de vengeance, de colère ou de malveillance par rapport à ce lien, que même si on a, comment dire, j'ai cette notion de double, que vous avez un lien particulier avec la personne, cette personne ne vous appartient pas. Et vous n'appartenez pas non plus à cette personne. Que chacun doit acquérir son indépendance pour pouvoir éventuellement, si telle est votre, comment dire, votre destinée, entre guillemets, de vous retrouver,
que chacun puisse être équilibré dans la relation, ce qui n'est pas le cas. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de tourmentes, beaucoup d'attentes. Ici, je ressens qu'on attend vraiment que l'autre vienne nous combler. C'est comme si ici, on pensait que l'autre était la solution à nos problèmes, alors ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'ici, là, je pense qu'il vous faut voilà, apporter une autre compréhension par rapport au lien d'âme. Et je pense que c'est ce qu'on va vous inviter à faire sur ce mois de juillet. Alors, on me dit que certaines ne sont pas contentes, mais vous savez que la vie, c'est avant tout j'allais dire un voyage pour travailler sur soi et évoluer. Parce qu'ici, là, j'ai des personnes qui doivent prendre conscience de leurs valeurs et puis s'émanciper. S'émanciper d'un attachement, s'émanciper aussi d'une attente et d'une anxiété générée par l'attente de l'autre. Parce que je vous le dis, cette personne, regardez ce dont je vous parlais, cette personne n'est pas tournée sur vous. Hein. Et je ne vous le dis pas avec méchanceté ou quoi, c'est juste un état de fait. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'on peut nous donner d'autre. Ici, je ressens qu'on est trop focalisé sur l'autre ici. Et on vous demande de travailler sur vous, d'élever vos vibrations, d'apporter d'autres compréhensions par rapport à la vie ici. Parce que je ressens que votre façon de fonctionner actuelle peut vraiment déjà vous embrouiller l'esprit, mais j'ai cette notion où ça commence à toucher le corps ici. Ici, on pourra passer des moments un peu difficiles dans le sens où je vois beaucoup d'eau là, beaucoup d'eau versée, de pleurs. Mais j'ai le sentiment que sur ce mois-là, on essaie vraiment de vous remettre les choses en place, remettre les choses en ordre. Parce que je ressens qu'il y a ici un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce qu'on ne se fait pas passer en premier. Ici, je ressens que vous avez, du chemin à faire, mais plus par rapport à votre personne, avant de prétendre, entre guillemets, à un épanouissement complet. Alors, ce n'est pas une punition, mais vous devez, passer par cette étape. Alors, on me dit de jalousie. Passer par cette étape pour avoir des connaissances, des compréhensions de la vie. Là, ici, je sens qu'on a encore des choses à comprendre par rapport à soi-même, mais aussi son parcours de vie ici. Alors, je vais voir au niveau des événements ce qu'on peut vous donner. Ici, certaines personnes pourront avoir des éruptions là, cutanées. Pour moi, c'est en lien avec du karma qui est cristallisé dans vos énergies. Donc, on vous dit de
de vous faire aider par un énergéticien là pour retrouver un équilibre. On vous dit aussi de purifier le sang ici par, comment dire, vous pouvez boire des tisanes ou boire, comment dire, des boissons à base de citron. Peut-être des infusions à base de citron. Ici, je ressens beaucoup de reproches, peut-être de la part des féminines ou alors de la part d'un entourage. Mais on vous dit de sortir de cet état d'être, de vous recentrer et de, comment dire, de méditer aussi. Parce que certaines ont vraiment une, comment dire, une clairvoyance et c'est comme si cet état d'être, en fait, vous aveuglait. Et on vous demande de pratiquer la méditation pour vous recentrer et que votre guidance soit plus claire ici. On invite vraiment les personnes, les féminines qui ont fait ce choix à prendre de la distance. Avec un entourage, avec des habitudes aussi. Parce qu'on me montre de l'espionnage, de la surveillance là. Ici, je ressens certaines qui pourraient être en attente d'une décision de justice, mais c'est plus en rapport avec l'homme du cœur ici. Et c'est comme si on allait avoir des nouvelles dans ce sens sur l'été ici. Là. Alors ici, on me montre comme si une maman demandait, comment dire, une attention particulière par rapport au bras. Parce qu'on me montre comme si on pourrait avoir quelque chose à ce niveau-là. Donc d'apporter une surveillance au bras. Ici, j'ai un homme qui était engagé et qui se libère là. Engagé sur le plan marital, administratif. Et pour moi, cette personne retrouve sa liberté. Alors peut-être au plus tôt sur ce mois de juillet, en tout cas, j'ai cette notion d'été qui ressort. Alors, on va voir le conseil qu'on vous donne ici. Ici, on me dit pour les féminines là, qui ont la quarantaine d'ouvrir votre chakra coronal, de méditer dessus, de l'ouvrir. Donc, vous pourrez trouver sur YouTube des vidéos à cet effet. Je vous laisse regarder ce que vous pouvez trouver. On vous dit aussi de prendre le temps de souffler dans la nature, de vous relaxer, de flâner. Est-ce qu'on me donne autre chose? On me dit non. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de suivre votre instinct, l'ouverture du chakra coronal et le nettoyage aussi. Et surtout, prendre du temps pour vous, prendre de la distance avec les événements, que certaines choses vont se mettre en place. Alors si les choses sont bloquées actuellement, on pourra orienter certaines féminines vers d'autres possibilités. Mais il faut comprendre que la personne en face a besoin aussi d'avoir ses prises de conscience, ses expériences aussi, et que vous ne pouvez pas
Vous n'avez pas le droit, entre guillemets, d'agir sur la volonté, sur le libre arbitre de la personne en face, même si c'est un lien d'âme. Voilà, ce sont des parcours qui sont, comment dire, compliqués parfois. Parfois, vous avez du karma à épurer. Et puis, chacun a besoin de faire ses propres expériences de son côté pour, comment dire, évoluer, monter en vibration pour, comment dire, apporter sa part solide au couple pour que ça puisse fonctionner dans la durée. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier message, enfin ce dernier choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer aussi la petite cloche si vous souhaitez être notifié des prochains tirages. Pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, je laisserai dans la description de la vidéo le lien de réservation pour une guidance par téléphone ou via WhatsApp. Et vous avez plus de précision dans la présentation de la chaîne. Voilà. Donc merci encore et puis on se dit à très bientôt.